اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée Spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument à notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons dans ces mois de Ramadan et en dehors de Ramadan. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de cette émission est l'importance de la dernière décade de Ramadan, troisième partie. L'importance de la dernière décade de Ramadan, troisième partie. Nous nous sommes séparés lors de la deuxième partie sur une des particularités les plus importantes de cette dernière décade de Ramadan, à savoir le fait qu'elle renferme la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, dont l'adoration pendant cette nuit est meilleure que 1000 mois, et meilleure que l'adoration de 1000 mois qui ne contiennent pas une Laylatul Qadr, donc soit 83 ans et 4 mois. Et nous avons indiqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de la chercher dans les nuits impaires de cette décade de Ramadan, à savoir la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la 29e. Mais le problème qui se pose dans le monde musulman, c'est que tous les pays ne commencent pas le jeûne au même moment. Par conséquent, la 21e nuit peut être ailleurs la 20e nuit ou 22e nuit. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il faut imiter tout simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passe tout son temps, donc toute la dernière décade, dans la retraite spirituelle de la mosquée, afin donc de nous montrer ou de nous donner l'exemple pragmatique de la recherche de Laylatul Qadr. Donc, il ne s'agit pas d'aller se reposer jusqu'à une nuit donnée pour s'adonner uniquement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, voire même du folklore parfois, en faisant des cérémonies qui n'ont pas été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, sa voix, sa sunna, sa pratique, c'est donc le fait de se retraiter dans la dernière décade de Ramadan, et en demandant donc aux gens de chercher les lettres dans les nuits impaires de cette dernière décade de Ramadan. Il se retraite là-bas pour lire le Coran, pour réviser le Coran, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour méditer. Et également la nuit, il réveille donc sa famille, comme sa mosquée est collée à la famille, à sa maison. Donc il réveille sa famille pour que ensemble ils se mettent en adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et nous avons signalé qu'il est connu dans la tradition prophétique que la connaissance précise de la nuit de Laylatul Qadr a été retirée à cause de la discussion de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il voulait les informer de cela. Il est rapporté en effet, d'après Ubadat bin Samit qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit une nuit dans le but d'informer ses compagnons de la nuit précise de Laylatul Qadr. Il trouva alors deux de ses compagnons en train de se disputer, en train de se chamailler. Il dit, je suis venu vous préciser la nuit de Laylatul Qadr, mais à cause de la dispute entre un tel et un tel, sa connaissance m'a été retirée. Je souhaite, c'est-à-dire j'ai prie Allah, subhanahu wa ta'ala, que cela soit un bien pour vous. Cherchez-la alors dans les 9 jours restants, ou les 7 jours restants, ou encore les 5 jours restants, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, la connaissance précise de Laylatul Qadr a été retirée donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci pour nous donner l'occasion d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant 10 nuits d'affilée au moins, ou 9 mois, ou 9 nuits d'affilée, pour que nous multiplions par conséquent nos bonnes œuvres à travers les différentes formes d'adoration que nous accomplissons. Nous avons déjà signalé que celui qui cherche avec foi et espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit, eh bien, Allah le pardonnera ses péchés passés. Par conséquent, c'est une occasion d'or pour revenir de ses péchés comme le jour de sa naissance. Donc, je suis venu vous informer de Laylatul Qadr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à cause donc de la dispute entre un tel et un tel, sa connaissance m'a été retirée. Je souhaite que cela soit un bien pour vous, c'est-à-dire pour la Oumma tout entière. Cherchez-la alors dans les 9 jours restants, ou les 7 jours restants, ou encore dans les 5 jours restants, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Chers frères et sœurs, effectivement, la perte de la connaissance précise de Laylatul Qadr a été un bienfait pour la Ummah islamique, car elle permet aux musulmans de multiplier les efforts et les bonnes œuvres pendant 10 nuits d'affilée, ce qui leur procurera plus de récompenses et d'avantages de la miséricorde et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, les privilèges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont obtenus au fur et à mesure que nous l'adorons. Donc, plus on adore Allah subhanahu wa ta'ala, plus on encaisse donc des bonnes actions qui seront mises dans la balance de nos bonnes œuvres dans l'au-delà. Par conséquent, 10 nuits d'affilée, c'est une occasion, et en faisant ainsi, on ne rate pas la nuit de la destinée dans la mesure où elle est incluse dans cette dernière décade de Ramadan. Par conséquent, si c'est la 21e, on l'a veillé. Si c'est la 22e, on l'a veillé. Donc, on ne rate pas, Inch'Allah, en procédant de cette manière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné donc l'exemple pragmatique de cette recherche en se retraitant totalement à la mosquée, en abandonnant donc toutes ces fonctions administratives, familiales, militaires, etc., pour s'adonner à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait qu'il a déjà la garantie de la béatitude éternelle, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés antérieurs. Donc, la perte de la connaissance précise de Laylatul Qadr a été un bienfait et continue d'être un bienfait pour la Oumma islamique, car elle permet aux musulmans de multiplier les efforts et les bonnes œuvres pendant 10 nuits d'affilée, ce qui leur procurera plus de récompenses et d'avantages de la miséricorde et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, quiconque se laisse priver par paresse des bienfaits de cette nuit tellement bénie, a sans doute perdu un bien inégalable et une occasion inestimable, et à léser sa propre personne. Toute la période de Ramadan est une occasion d'or, comme nous l'avons vu à travers des émissions ici. Par conséquent, il faut être conscient de cela et profiter de l'occasion qui nous est offerte à travers cette dernière décade de Ramadan. Et cette dernière décade de Ramadan marque le dernier tournant de ces mois bénis, pour nous montrer comment le temps file, comment le temps passe rapidement. Voilà le mois de Ramadan qui
hier s'annonçait ou on l'annonçait, et voilà qu'aujourd'hui il est prêt à tourner le dos. Et c'est comme ça que nous consommons notre vie de mois en mois, d'année en année, de semaine en semaine, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute, sans parfois la conscience que nous sommes en train justement de consommer notre vie. On est même pressé que le temps passe. On est pressé, par exemple, que le ramadan finisse. Eh bien, ceux qui aiment le ramadan ne sont jamais pressés que le ramadan finisse. Au contraire, quand le ramadan finit, ils pleurent de tristesse. Et quand le ramadan vient, ils pleurent de joie, contrairement donc aux autres qui sont joyeux quand le ramadan finit. Et quand le ramadan s'annonce, ils ne sont pas donc contents parce qu'ils prennent le ramadan comme un calvaire. Chers frères et sœurs en islam, vu ce qui précède, il n'est ni correct ni permis de fixer la nuit de la destinée en une seule nuit, déterminée comme les gens ont l'habitude de le faire, en la fixant la 27e nuit du Ramadan de chaque année. C'est une erreur qui contredit les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a affirmé dans les hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari que nous venons de lire que la connaissance précise de cette nuit lui a été retirée. Par conséquent, il a ordonné à la communauté tout entière de la chercher dans la dernière décade de ce ramadan, et surtout pendant les nuits impaires. Donc, la 21e, la 23e, et nous avons expliqué que les nuits impaires de certains lieux peuvent être les nuits paires dans d'autres lieux, et vice-versa. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ses compagnons et à la Ummah islamique tout entière de la chercher dans la dernière décade de Ramadan, en donnant lui-même l'exemple pragmatique et concret de cette recherche, en se retraitant complètement à la mosquée pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en effet dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle, l'excellent modèle proposé par Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants. Donc, il faut le suivre, et en le suivant, Inch'Allah, on ne fait que récolter les biens ici-bas et dans l'au-delà. Toute la religion, en fait, ne consiste qu'à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où c'est lui qui nous a transmis cette religion en nous montrant comment donc la pratiquer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, recommandé, par exemple, de prier dans le noble Coran. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié et nous montrer comment prier, nous ne pouvons pas savoir comment prier. Donc c'est la même chose. Comme il l'a dit à propos du Hajj, c'est valable aussi pour les autres. Et d'ailleurs, pour la prière, il a fait une prière de démonstration de 2 rakas, en demandant aux compagnons de les regarder et de ne pas les suivre dans la prière. Parce que dès qu'ils commencent à prier, les gens vont les suivre dans la prière. Mais cette fois-ci, il leur dit: regardez seulement, ne me suivez pas dans la prière. Et quand il a fini de prier 2 rakas, eh bien, il leur a dit: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc, c'est une prière de démonstration. Donc, il a fait devant eux pour leur montrer comment on prie. Et à partir de cela, donc, il faut calquer donc, toutes les prières que nous faisons. Pour le Hajj, il a dit: Khudhu anni manasikakum. Prenez vos rites d'après les miens. Donc, c'est valable. Le Hajj, la Umrah, la prière, le jeûne. Eh bien, dans tout cela, nous devons donc suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui à qui on a donc donné cette religion, et c'est lui qui donc l'a transmise à nous et aux autres. Par conséquent, il n'y a pas de meilleure voie, de meilleur chemin pour retourner à Allah subhanahu wa ta'ala que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah nous dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en effet dans le cas donc du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Donc le prophète, c'est un modèle pour nous dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous dans le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous dans l'accomplissement du Hajj, de la Umrah, dans toute la religion, parce que c'est lui qui a été le premier donc à pratiquer telle ou telle adoration, pour nous montrer comment
l'appliquer, comment l'accomplir. Chers frères et sœurs en islam, ceux qui fixent la nuit de Laylatul Qadr chaque année à la seule nuit du 27e jour du Ramadan font du tort à eux-mêmes et aux autres, car ils se privent et privent les autres de fournir le maximum de leurs efforts et de leurs adorations durant les 10 dernières nuits. Donc, durant les 10 dernières nuits. Sans compter que ça contredit, comme je l'ai dit, l'enseignement donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ces hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari. Et je me demande quel sera l'argument de ces gens devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit la connaissance m'a été retirée et vous dites voilà la nuit de Laylatul Qadr. Donc est-ce que vous êtes plus savant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou c'est comment? Dans tous les cas, il faut préparer sa réponse devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui fixent la nuit de Laylatul Qadr chaque année à la seule nuit du 27e jour du Ramadan font du tort à eux-mêmes et aux autres, car ils se privent et privent les autres de fournir le maximum de leurs efforts et de leurs adorations durant les 10 dernières nuits. Ceux qui fixent la nuit de Laylatul Qadr sont-ils plus savants que les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la connaissance lui a été retirée? Or, qui est plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est plus pratiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures? Et quelle voie est meilleure que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à suivre ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme lui-même il a recommandé alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin min ba'di. Je vous recommande donc ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Par conséquent, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la recherche de Laylatul Qadr durant toutes les 10 dernières nuits de Ramadan, sans aucune exception. En outre, on sait qu'il n'y a qu'un seul Ramadan par an. Par conséquent, une seule Laylatul Qadr. Il n'y a pas deux Laylatul Qadr dans un Ramadan. Et il n'y a pas deux Ramadans dans l'année. Donc, il n'y a qu'un seul Ramadan, que ce soit à l'ouest ou à l'est de la Ummah, au nord ou au sud de la Ummah islamique. C'est donc un seul mois de Ramadan. Et à travers ce mois de Ramadan, il y a une seule nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, comme nous l'avons vu. Eh bien, puisqu'il n'y a qu'un seul Ramadan par an, par conséquent, une seule Laylatul Qadr. Or, la 27e nuit, comme je l'ai dit, dans un endroit, peut-être la 28e ou la 26e ailleurs, la 28e ou la 26e nuit ailleurs, parce que les gens ne commencent pas toujours le Ramadan à la même date. Il y a parfois un décalage d'un jour. Par conséquent, on va prendre la 27e nuit de quel pays. Donc, il faut être conscient de cela et ne pas se fier donc, au fait que la nuit de Laylatul Qadr a lieu la 27e nuit. Il faut la chercher dans toutes les nuits de la dernière décade de Ramadan, sans se fier donc à cette affirmation qui contredit l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'attitude on ne peut plus meilleure consiste donc à chercher la nuit de la destinée dans toutes les 10 dernières nuits, car les nuits impaires chez les uns sont les nuits paires chez les autres et vice-versa. C'est d'ailleurs à cause de la valeur et de l'importance de Laylatul Qadr que certains pays islamiques accordent un congé payé aux travailleurs dans la dernière décade du Ramadan afin de leur permettre d'être disponibles pour la recherche de Laylatul Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé l'entraide dans l'islam, l'entraide de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit wa ta'awanu al-birr wa taqwa wa la ta'awanu al-ithmi wal udwan wa taqullah inna Allah shadidul iqab. Et c'est valable. On doit s'entraider dans l'accomplissement. Donc, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la recherche de la piété et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande donc de nous entraider dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la religion ou dans le domaine de la vie. Eh bien, on doit s'entraider parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé les gens de façon égale. Certains ont reçu tel don, d'autres ont reçu tel d'autres dons, un autre don. Donc, chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose. Donc, il y a des gens qui ont le savoir, il y a des gens qui ont la richesse, il y a des gens qui ont la connaissance
Par conséquent, il faut s'entraider, que chacun apporte donc sa contribution, et c'est comme ça on s'entraide dans la recherche de l'accomplissement de bonnes œuvres et la recherche de la piété, et non le contraire, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala ta'awanu al ithmi wal udwan, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Malheureusement, c'est tout à fait le contraire que les gens font. Les gens s'entraident plus dans le péché que dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc, le fait d'ordonner aux gens ou de dire aux gens de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une entraide. Leur faire connaître la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur permettre donc de s'adonner à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 10 nuits d'affilée ou 9 nuits d'affilée, eh bien c'est une entraide. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé dans ces versets du noble Coran, entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans les péchés et la transgression, et craignez Allah, sachant qu'Allah est dur, certes dur en punition. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son discours de la veille du Ramadan, quiconque allège la tâche de ceux qu'il commande pendant ces mois, Allah lui pardonnera et la franchira du feu. Donc c'est une occasion. Je disais que dans certains pays, on donne même un congé donc payé aux travailleurs de la dernière décade de Ramadan pour leur permettre justement de s'adonner à la recherche de cette nuit combien bénie, permettre à ceux qui veulent voyager, aller à la Mecque, accomplir la Umrah. Dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cela dans les discours qu'il prononce à la veille de chaque Ramadan. Quiconque allège la tâche de ce qu'il commande pendant ces mois, Allah lui pardonnera et la franchira du feu. Donc, accorder une semaine ou 3 jours aux travailleurs pour qu'ils puissent donc s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une entraide. Et cela ne va rien diminuer. Dans tous les cas, quand Allah subhanahu wa ta'ala on fait quelque chose pour lui, eh bien c'est lui, non seulement il accepte, mais également il bénit. Et quand il bénit, sa bénédiction n'aura pas de fin. Donc, l'entraide de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est recommandée. Aider les autres à pouvoir donc s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une façon de voir donc ses péchés pardonnés et une façon d'être affranchi du feu, comme il est dit dans ces hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths à travers donc les discours que prononçait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, vu l'importance capitale de cette nuit bénie, d'une part, et d'autre part, sa non-connaissance précise, il incombe aux musulmans qui espèrent la rencontre de son Seigneur, ainsi que la récompense réservée aux bienfaiteurs, de fournir tous ces efforts, je dis bien tous ces efforts, tout ce qu'on peut faire. Donc, s'empêcher de dormir la nuit, dans la dernière décade de Ramadan, en priant, en lisant le noble Coran, en faisant les dhikrs, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de nombre précis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour la prière nocturne, salatul layl, masna, masna, la prière de la nocturne, c'est 2 rakas. Donc, on fait 2 rakas, on fait assalamu alaikum, donc le taslim, 2 rakas, on fait taslim, choses, on fait le salam. Ça, c'est la prière nocturne. Et c'est une prière particulière, pendant une période particulière. Mais en dehors du Ramadan, il faut prendre un volume d'adoration qu'on peut faire de façon régulière, constante, parce que plus une adoration dure et plus une adoration est constante, plus son effet, son impact sera donc important sur les serviteurs, sur son comportement, sur sa relation avec le Créateur et avec les créatures. Par conséquent, pendant le mois de Ramadan, c'est une période spéciale où il est permis, même les prières nocturnes, donc en commun à la mosquée, à travers les tarawih ou bien à travers les tahajjud qu'on fait tard dans la nuit. Les savants ont fait une nuance entre la prière et le qiyamul layl qui se fait dès après la prière d'Isha, donc, et le tahajjud qui se fait après avoir passé quelques moments donc au lit. Il faut dormir un peu et se réveiller tard dans la nuit, surtout dans les derniers tiers de la nuit. Et bien ça, c'est tahajjud.
Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, vu l'importance capitale de cette nuit bénie, et d'une part, et d'autre part, sa non-connaissance précise, il incombe aux musulmans qui espèrent la rencontre de son Seigneur ainsi que la récompense réservée aux bienfaiteurs de fournir tous ses efforts pour animer cette dernière décade par la multiplication des bonnes œuvres en veillant les nuits, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire. Le prophète n'a pas de péché, il a la garantie de la béatitude éternelle, mais malgré cela, eh bien, il veillait donc durant cette dernière décade de Ramadan et il réveillait sa famille pour que ensemble ça donne à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien avant le mois de Ramadan, comme cela est reporté dans des hadiths authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait la nuit en prière jusqu'à avoir les pieds enflés. Et Aïcha lui reproche cela. Mais pourquoi cette peine, pourquoi cette fatigue, alors que Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Le prophète lui répond, Afala akuna abdan shukura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? C'est comme ça qu'Allah quand Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde quelque chose, eh bien, il faut être reconnaissant. Et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala consiste donc à l'adorer. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, il apparaît, dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque passe la nuit de Laylatul Qadr en adoration, donc ihtisaban, iman ou ihtisaban, mêlé de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable à la récompense divine, eh bien Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc profiter il faut profiter chaque nuit. On a cette possibilité de voir ses péchés pardonnés et donc d'augmenter sa proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque passe la nuit de Laylatul Qadr en adoration mêlée de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable en la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Il est particulièrement recommandé de multiplier l'invocation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lorsqu'elle demanda au messager d'Allah, que dois-je dire si je parviens à la dernière décade du Ramadan, donc la nuit de Laylatul Qadr? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. On peut mettre l'invocation au pluriel pour faire profiter aux autres, donc les autres. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ou bien Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ou fa'fu anna. Donc cela veut dire quoi? C'est Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes pardonner. Pardonne-moi donc, hadith rapporté par At-Tirmidhi. Donc voilà l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha radiallahu anha. S'il y avait une autre invocation meilleure que ça, le prophète allait lui enseigner cela. Cela montre que c'est l'invocation sur laquelle on doit mettre l'accent. Cela n'empêche pas les autres invocations comme Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ou une invocation pareille. Chers frères et sœurs en islam, profitez de cette décade pour vous élever auprès de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne la perdez pas, car son temps est cher et ses biens sont grands. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève l'islam et les musulmans partout et qu'il les protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'autosuffisance sur tous les plans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous ce que nous faisons comme bonne œuvre pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que la sécurité et la stabilité règne partout dans les pays, protège et guide, qu'Allah protège et guide les dirigeants du monde musulman, qu'il les conforme à ce qu'ils aiment et agrée, et qu'il leur assigne un bon entourage qui les aide à faire le bien et à censurer le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous davantage et bénisse davantage nos chers pays respectifs et leurs peuples.
Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur l'humanité ses miséricordes et ses bénédictions. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes au terme de notre émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma izz al-islam wal muslimin fi kulli makan ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.